une lettre personnalisée de Pessah. Pour Pessah. Cette lettre, c'est une lettre très importante, Mamash, pour nous renforcer dans le Inyan de Pessah Behemet. Il y a une histoire qu'on raconte. Un jour, Rabbi Nathan, il était chez lui à la maison et Rabbi Nathan, il n'avait pas de quoi faire Pessah. Ah, bah oui, Pessah Atzmo. Mais c'est pas comme aujourd'hui qu'on n'a pas de quoi faire Pessah. C'est que tu as la moitié de ton frigidaire rempli de viande et juste il te manque 2-3 petits trucs. Alors il te manque pour Pessah, c'est pas ça. À l'époque, il n'y avait pas de frigidaire. Donc à l'époque, on n'achetait pas de viande congelée. Donc c'est ou t'as pas. Voilà, c'est simple, c'est aussi simple que ça a l'air. Et le Pessah d'à l'époque, il fallait préparer le maror. Il fallait préparer les matzot, il fallait les faire. C'est pas que t'achètes des matzot, j'ai été mazmine. C'est tout, c'est toi qui fais. Si t'as pas, t'as pas. Et Chatzot Hayom de Pessah, ça veut dire ils ont brûlé les matzot et il n'y a rien à cuisiner dans la maison de chez Rabbeinu. Rien à cuisiner. Chez Rabbi Nathan, pardon. Et Rabbi Nathan, il était là et sa femme, elle avait honte d'aller chez Rabbi Nathan pour lui réclamer on fait quoi? Comment on fait? On va manger comment? La première femme ou la deuxième? C'était je ne saurais pas te dire. Et maintenant c'est compliqué parce qu'il y a des enfants et en plus de cela c'est que Rabbi Nathan, comme c'était un, on va appeler ça un mashpia, c'était un homme de, un influenceur on va dire, mais pas, c'est pas un influenceur. Shalom. Comment on dit, c'était un mashpia, c'était un rav, un magitchiour, c'était un magitchiour. Un dirigeant. Un vrai influenceur, pas le truc d'aujourd'hui. D'accord, c'était un influenceur sans site, sans rien. Ça veut dire, il influençait tout seul. Et ben, automatiquement, il y avait des gens qui venaient chez lui, Pessah. Et des fois, sans même appeler, il n'y avait pas de téléphone. Tu viens, tu t'incrustes, ça s'appelle. C'était comme ça. C'était Mekoubal de le faire. Oui, c'était Mekoubal. C'était Mekoubal de le faire, c'était normal. Il y avait toujours des vieux aussi qui faisaient des animes. Rabbeinu, il faisait en famille, il recevait personne. Mais c'est parce que Rabbi Nathan, c'était pas Rabbeinu, c'est pour ça, c'est ça tout le Inyan. Chez moi, vous pouvez venir. Donc, il y a un problème. Et Rabbi Nathan, il savait pas, il était là en train de faire son avodat Hashem. Et d'un coup, il y a Rabbi Nachman de Tulchin qui rentre et vite, la famille de Rabbi Nathan, ils ont attrapé Rabbi Nachman de Tulchin. Ils lui ont dit, comment on va faire, regarde, parle avec Rabbi Nathan. Et Rabbi Nachman de Tulchin, il voit que Rabbi Nathan, même pas dans son visage, il a une déhaga, un tracas. Même pas, rien. Choum davar. Même pas, il se préoccupe, il se tracasse sur ce Inyan là. Alors il est venu chez Rabbi Nachman de Tulchin, chez Rabbi Nathan, il lui dit, Rabbi Nathan, mais vous avez rien sur Pessah, pour Pessah. Il lui dit, il y aura ce qu'il faut pour Pessah, il y aura ce qu'il faut, il y a toujours ce qu'il faut pour Pessah. Est-ce que vous connaissez, vous, des gens qui n'ont pas eu pour Pessah? Il y aura ce qu'il faut pour Pessah. Mais la question, c'est le Pessah en lui-même. Est-ce que le Pessah en lui-même, vraiment je vais rentrer en lui? Est-ce que vraiment je vais vivre de ça? Est-ce que le Pessah en lui-même, Al-Pessah Hatzmo, la spiritualité Behemet, la sortie d'Égypte Behemet, d'être Ben Chorin, comment on dit Ben Chorin? Libre. D'être libéré de notre Égypte, libéré de notre pharaon, c'est ça la question. Parce que Pessah, c'est après qu'on est libéré qu'on fait Pessah. C'est pas avant. Nous, on fait tout avant, on essaye, etc. Mais la vraie question, c'est ça qu'il lui a dit, Rabbi Nathan, et Rabbi Nachman Tulchin. Il était ébloui. Quelques heures après, mais quand je vous parle de Chatzot Hayom, c'était Mamash Chatzot Hayom, hein, c'était pas
C'est-à-dire vraiment, c'était vers 1h de l'après-midi, RF Pessah Mamash. Ah oui, genre, ça y est. Mamash, Il doit Mamash. 5-6 heures. Ouais. Eh ben, Rabbi Nathan il raconte, Rabbi Nachman de Tulchin raconte que quelques heures avant Pessah, est venue une agala en entière, une calèche en entière, remplie de tout ce qu'il faut pour Pessah. Des matzot, du vin, de la viande, des légumes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un élève de Rabbi Nathan qui voulait passer Pessah chez Rabbi Nathan. Et il s'est dit, je ne vais pas venir avec les mains vides. Il a ramené avec lui tout ce qu'il faut. Alors Rabbi Nachman Tulchin, il est parti chez lui, il dit, dis-moi, t'as dit à Rabbi Nathan que t'allais venir et que... Ou alors c'était... Il a dit, non, pas du tout. J'ai réfléchi d'un coup de tête. J'ai pris ma femme et mes enfants et on est parti chez Rabbi Nathan. Et Rabbi Nachman Tulchin, il a dit, regarde comment c'est fort. Rabbi Nathan, il ne savait pas qu'il aurait à avoir des invités et des mitzrachim. Et combien même, Kadosh Baruch Hu, un homme comme Rabbi Nathan, il a su ne pas tomber dans les Evlei Olam Hazeh, dans le mensonge de ce monde-ci. Ce monde, il nous prend, il nous attrape et il nous met dans un stress, un stress de temps. Où on est. Alors, même avant ça, il y a une, comment ça s'appelle, une vibe, comment on appelle ça, une ambiance dans le monde où tu es esclave du temps. Non mais il était mamine qu'il y aurait, si Hachem il voulait pas qu'il y ait. Ça n'existe pas ça. Ça c'est français ça n'existe pas. Hachem il veut que tu as Pessah. Et toi, tu dois faire ton possible pour Pessah. Ça n'existe pas qu'Hachem ne veut pas que tu n'aies pas Pessah. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas qu'Hachem ne veut pas que tu n'aies pas de Parnassa aussi. Ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas qu'il y en a qui n'ont pas. On a tous de la Parnassa. Celui qui n'a pas de Parnassa, c'est parce qu'il n'y croit pas. Il ferme son Kéli. Voilà. C'est parce qu'il ne parle pas à Hachem, il ne demande pas à Hachem. Le Kéli d'Hachem, c'est de parler. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas de croire qu'Hachem ne veut pas qu'on a de la Parnassa. Faites sortir de votre cerveau ce Aman Amalek là. Faites-le sortir. Ça n'existe pas. Il faut l'aider aussi. Alors, non, il ne faut pas l'aider, il faut montrer à Hachem qu'on n'est pas... Voilà. On n'attend pas que ça tombe sur le voilà, plateau. Il faut lui faire montrer qu'on doit s'occuper. Mais on a dans le cerveau la émouna parfaite que c'est Hachem qui donne la parnassa. C'est juste un comme si, comme ça on dit un keilou, c'est comme si une sorte de jeu que je fais pour faire montrer Hachem à Hachem. Moi, je me laisse pas aller. C'est ça le inyan, de ne pas se laisser aller. Mais le Icar de tout dans la vie, mes amis, c'est d'être libéré. Il faut être libéré. Pessah, c'est une fête qu'il faut être libéré. Il faut être libéré de tout ce qui t'attache, de tout ce qui te tracasse, de tout ce qui te rend esclave, de tout ce qui te rend Meshouabad. Meshouabad, c'est ça le Shiaboud. Dans la Haggadah, on va répéter le mot Shiaboud. Shiaboud, ça veut dire un dépendant, une sorte un dépendant, t'es dépendant. Et Pessah, c'est ça le travail. Et je vais vous dire la vérité, c'est très compliqué parce que pendant la semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines avant, on est là, on essaye de faire la maison, la famille, toute la famille à la maison, il y a des petites bagarres, des petits, on lève là, truc, des fois il y a plein de trucs. C'est normal, hein, ne croyez pas, mes amis, ne croyez pas, dans toutes les familles, c'est normal, c'est hyper normal, ça fait partie du concept. Parce que, qu'est-ce que vous croyez, mes amis, quand on était en Égypte et qu'on devait sortir de l'Égypte, vous croyez que c'était tout bien, tout beau, comme dans les films Hollywood? C'était très compliqué. Tu devais rentrer dans ta tente en Égypte, tu devais dire à ta femme, voilà, on sort demain, et elle te dit, mais t'es tombé de la lune ou quoi? On est là... Et oui, non, il fallait lui dire, oui, ça y est, c'est fini. Et vous assurer qu'ils ont râlé déjà quand elles ont sorti le pain. Oui. Ça, c'est le pain, maintenant il y avait des enfants, il y avait des coqs, il y avait des poulets, il y avait des vaches, il y avait tout ça, il fallait prendre. Ça t'appartenait. Mais il fallait prendre. Maintenant, toutes ces choses-là, il fallait se trimballer en sortant d'Égypte, il fallait prendre tout ce que tu avais, mamage, c'était un... Mais, mes amis, quand on comprend le secret, quand on comprend qu'en vérité tout ça ce sont des manières pour essayer de sortir de notre esclavage. Pessah, c'est la fête
de la liberté de tout ce qui te rend tracas. Et pour être libéré, mes amis, il n'y a qu'une seule chose. Qu'est-ce qu'il faut pour être libéré? Il faut la Emouna. Il faut la Emouna. Vous vous rappelez, mes amis, ce que je vous ai raconté, l'histoire d'un jour, un monsieur, il grimpait. Dans une montagne, il est tombé d'une falaise. Et il essaye de s'attraper. Il prend une branche. Ah, il s'attrape. Il est là comme ça entre le ciel et la terre. Plein milieu d'une montagne, il est en train d'attraper la branche. Il ne sait plus quoi faire. Il ne peut plus bouger. Ouais. Hachem, viens. Aide-moi. Et là, Hachem, il vient. Et il dit, ok, je vais t'aider. Mais lâche la branche. Il faut lâcher la branche. Ah, il faut avoir. Laisse-moi. Je veux te. Ah oui. C'est l'extrême, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Lâche la branche, je vais t'aider. Mais si tu t'attrapes à la branche, je peux pas t'aider. Tu peux que rester ici. Pessar, c'est ça. Pessar, il faut avoir le courage de lâcher la branche. Et de dire à Hachem, tu me portes. Et il y a écrit si je ne me trompe pas, dans le prophète Jérémie. L'erter hacharai bamidbar be'eretz loz roi. Kadosh Baruch Hu, il a dit, avec toutes les fautes. Le prophète Jérémie, c'est quoi le prophète Jérémie, mes amis? C'est mamash le temps où le temple il a été détruit pour la première fois. Ça veut dire c'est le livre le plus c'est dur, c'est un livre qui est dur parce que là-bas il y a plein de remontrances, il y a plein de inyanim. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu, malgré que le peuple il était comme il était, Akadosh Baruch Hu, il a dit il y a une chose que je me rappellerai toute ma vie c'est devant mes yeux. Il dit Hachem Idbar, toute ma vie je me rappellerai de ça. C'est la façon de comment vous êtes sortis d'Égypte. Vous avez vu devant vous le désert et vous n'avez pas eu peur de marcher dans le désert, rien que parce que c'est moi qui vous l'avais demandé. Vous avez laissé un peuple en entier, une maison, de quoi manger, de quoi boire, ok, dans une structure qui était un peu compliquée, mais quand même, vous avez tout le confort normal, et vous avez tout laissé derrière, et vous avez regardé le désert, vous n'avez pas eu peur de le prendre, le désert. C'était Mounala, il dit Hachem, quoi qu'il se passe avec le peuple juif, quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse, ça je me rappellerai toute ma vie, parce que ça c'est dans notre ADN, de pouvoir se laisser emporter par Hachem, de ne pas avoir peur, d'avoir la émouna dans Hachem, que tout sera bien, tout sera beau, tout sera réparé, tout sera parfait, mais de ne pas laisser tomber une seconde l'espérance, d'espérer envers Hachem, que tout sera beau et tout sera bien. C'est ça la vraie émouna. La vraie émouna, c'est de croire que tout sera bien, tout sera beau, tout sera parfait par le mérite des tzadikim, parce que c'est la volonté d'Hachem. Et de ne pas regarder tout le reste. Tout le reste, ce qui est mauvais, ce qui est pas bon, il faut l'enlever. Nos fautes, il faut les enlever. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais peut-être Hachem, il veut pas. Peut-être Hachem, il veut pas que il m'aide. Ou alors qu'il me donne de la parnassa, ou que j'ai des bonnes fêtes. Ou... Peut-être il veut pas. C'est vrai ou c'est faux ça? C'est interdit de penser comme ça, c'est interdit. C'est une avéra, voilà, c'est une avéra de penser comme ça. Mais on le pense, mais c'est fou. On se dit, je me conduis pas comme il faut. Voilà. Alors Rabbi Nachman, il vient, il dit, attends, tu t'es pas conduit comme il faut? Ok, tu as demandé pardon à Hachem. Si tu n'as pas demandé, c'est un vrai problème. Il fallait demander tout de suite après. Et si tu as demandé, ça y est, qu'est-ce que tu te tracasses? Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, pourquoi vous vous en mettez trop dans votre tête? Si tu as fauté, demande pardon, tu as fini l'histoire. Tu n'as pas demandé pardon, bah demande tout de suite pardon à Hachem. C'est pourquoi tu dois... Et c'est ça, mes amis, de ne pas vivre avec cette vision de croire que notre Dieu, il est tellement petit. Il est petit, notre Dieu, quoi. Il est tout aussi petit que ça, que si on faute pas, si on se conduit bien, si on se conduit pas bien, lui c'est un mauvais, lui c'est un bon. Hachem, c'est le Dieu, même des goïms, même des éléphants, même des fourmis. Ils n'ont rien demandé et il est quand même Dieu sur eux. Alors tu crois que nous, parce qu'on se conduit bien ou pas bien, Dieu, il n'est pas Dieu sur nous. Même sur nous, il est Hachem. Mais il est Melech Malcha Melachim, il nous aide et il est là et il continuera à nous aider. Pourquoi l'éléphant, il se conduit bien ou mal pour que Hachem, il lui donne ce qu'il a besoin? Non. L'éléphant, quoi qu'il fasse, Dieu, il lui donne tout ce qu'il a besoin. La fourmi, pareil. Les panthères, tout, Akadosh Baruch Hu leur donne tout ce qu'il faut. Nous aussi. Ils n'ont pas de prira. Ils n'ont pas de prira. Et alors, nous on a de la prira. Maevdel. Akadosh Baruch Hu, il doit nous donner à manger et à boire et tous nos besoins. Tous nos besoins, c'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On ne doit pas réfléchir autrement. C'est ça le Emet. Et il n'y a pas d'autre Emet.
Il ne faut pas avoir de sheelot dessus. Il ne faut pas se poser des questions. Celui qui se pose des questions, c'est des questions sur la Emouna, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le vrai émet, le vrai, c'est qu'on a la Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous. Rappelez-vous, mes amis, comment on est sorti d'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, alors on est arrivé devant la mer. Et la mer, elle était fermée. Et on ne pouvait pas avancer, on ne pouvait pas marcher. Et Moshe Rabbeinu, il dit à la mer qu'elle s'ouvre, et la mer, elle ne s'ouvre pas. Il monte chez Hachem, et Hachem, il lui dit, écoute, moi j'ai arrangé le problème avec la mer, maintenant après c'est avec la mer que tu dois t'arranger. Et là, Moshe Rabbeinu, il se retrouve là où il se retrouve avec le peuple juif, un peuple en entier derrière toi, tu imagines? Tu as un peuple en entier derrière toi, tu as 1 200 000 personnes qui sont sorties rien que parce que c'est toi qui leur as dit de sortir. Et là, il se retrouve, Moshe Rabbeinu, en face de la mer, et il ne sait pas quoi faire. Ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît, mes amis. Mais la vraie histoire, c'est quoi la vraie histoire? La vraie histoire, c'est que si vous regardez la mappa, c'est-à-dire la carte, vous verrez que Bémet, on pouvait faire un détour. On pouvait faire un détour. Si tu regardes la vraie carte, tu fais un détour, tu arrives en Eretz Israël, tu n'es pas obligé de passer par la mer. Pourquoi ils sont passés par la mer? Makara. Faites un détour et ça y est, vous arrangez le problème. Non, Dafka, Moshe Rabbeinu, il s'est mis devant la mer. Vous vous rappelez, mes amis, dans les Sipurim Maasiot, là-bas, il y a une histoire où on parle du Berger et du Hani. Comment c'est ça, le marchand et le pauvre. Le marchand et le pauvre. Et là-bas, dans le marchand et le pauvre, il y avait un moment, une histoire où la femme du pauvre, elle a été kidnappée. Et le marchand, il est allé la sortir et ils se sont cachés dans sept endroits d'eau. Dans un mikvé, dans un trou d'eau, dans un fleuve, dans un mahayan, etc. Un puits, etc. Et ces trous d'eau-là, c'était quoi en fait? C'était quoi? Ces trous d'eau, c'est des moments, des événements de catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils se sont cachés. Parce que le marchand, il est allé, il a repris la femme du pauvre, de chez le grand guerrier, le grand général. Donc maintenant, c'était toute une armée qui était à sa recherche. Et lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Lui, pendant ce temps-là, il doit se cacher dans des endroits. Et c'est où qu'il a trouvé les endroits? C'est cette eau. L'histoire, elle s'est passée. Ils se sont cachés, ils sont arrivés chez eux à la maison, et on n'en parle plus. Des années plus tard, la femme, donc cette femme-là, elle a eu une fille très belle. Et cette fille, quand elle a grandi, elle était d'une beauté énorme. 20 ans plus tard, mes amis, 20 ans plus tard, il y a un jour un pirate qui vient. Et ce pirate, il voit cette fille-là, et il veut la prendre. Et il la vole. Et quand il va voler cette fille, comme par hasard, il va aller se cacher dans 7 endroits, les mêmes endroits où sa mère, elle a été cachée quand elle a été aussi kidnappée. Ça veut dire, la mère et la fille vont avoir la même histoire, ils vont être kidnappés, et dans les mêmes endroits. Et maintenant, plus beau que ça. C'est quoi le plus beau que ça? C'est que ces endroits-là vont devenir un signe. Que ce signe-là, grâce à ces signes, elle va savoir qui est son vrai mari. Parce que, à l'époque, elle avait fait un pacte avec son vrai mari, le fils du marchand, comme quoi, si tu me dirais, voilà, on se garde que les 7 endroits-là, ils vont devenir un signe que ça va être ça notre pacte de mariage. Ils se sont séparés avec les années. Et Béhémet, c'est devenu, c'est-à-dire cette chose-là, qui est quelque chose qui n'est pas bonne. Ça veut dire, ça me rappelle un kidnapping plusieurs fois. Une fois, 2 fois, ça me rappelle des choses qui ont été mauvaises. Mais quand même, ça devient un signe que grâce à ça, à la fin, elle va retrouver son mari, elle va se marier et ils vont devenir roi et reine sur le monde en entier. C'est quoi ce signe qu'ils ont donné? Les signes des 7 endroits d'eau. C'est quoi? C'est quoi ce Inyan-là? Alors d'abord, il faut que vous sachiez qu'on parle là-bas du Mashiach. Du Mashiach et du Ham Israël. La reine et le marié, c'est Mamash le Mashiach. C'est Mamash le Inyan de Mashiach et le Ham Israël.
Et un des signes que le peuple juif, il est le peuple juif, mes amis, c'est quoi? C'est la première fois où le peuple juif, il s'est mis devant la mer. Qu'est-ce qui s'est passé devant la mer quand on était devant la mer? Parce que c'est ça que ça nous explique. C'est quoi les 7 endroits d'eau qui se sont cachés? Qu'est-ce qui s'est passé quand ils étaient devant la mer? Encore une fois, mes amis. Moshe Rabbeinu, il pouvait faire un détour. Et il pouvait détourner et arriver en Eretz Israël sans passer par la mer. Pourquoi on est passé par la mer pour rentrer en Eretz Israël? Anoten bayam derech. Dans Mishlé, il y a un pasouk que Rabbeinu il rapporte dans la Torah Vav, créer un passage dans la mer. Est-ce qu'il y a des passages dans la mer? Il n'y a pas de passage dans la mer. Il y a des routes dans la mer? Il n'y a pas de route dans la mer. La mer, elle est comme elle est. Et le peuple juif, c'est le seul qui a créé un passage dans la mer. Comment? À travers l'Aïmouna. L'Aïmouna, frérot. L'Aïmouna. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Ça n'existait pas que Moshe Rabbeinu, il dit à la mer, ouvre-toi, et la mer, elle s'ouvre. Ça n'existe pas. Même Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à ouvrir la mer. Même Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à ouvrir la mer. Au début, il est venu chez la mer. Il a dit, ouvre-toi devant le peuple juif. La mère, elle dit, je ne te connais pas. Voilà, je ne te connais pas. Je ne t'ai pas quitté. Je ne sais pas c'est qui les messieurs qui sont derrière toi. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vous connais pas, les amis. Je vous connais. Non, mais c'est ça la vérité, mes amis. C'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que même Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, c'était un tzaddik. La mère, elle lui dit, écoute, devant toi, je m'ouvre. Mais c'est qui ces gens derrière, là? Parce qu'elle a protégé déjà dans le miroir. Nahon. Il lui a dit, toi, devant toi, j'ai pas de problème. Mais c'est qui ces mecs là derrière là? Ils font quoi ces messieurs? C'est qui? Pourquoi ils sont derrière toi? Il me dit, c'est ça le peuple juif. Il dit, mais jamais de la vie, moi j'ai vu un autre truc, moi. Moi c'est un autre truc que j'ai vu. Vous savez c'est quoi la mer? La mer, c'est l'ambiance de ce monde. C'est le mensonge de ce monde. C'est quoi une vague, mes amis? Une vague, si tu crois que c'est un mur qui vient vers toi, eh ben ça fait rien. Quand il vient vers toi, tu sens qu'il n'y a rien, c'est de l'eau. Quand la mer est agitée, ça fait très très peur, ça te fait monter en haut en bas, mais quand tu es assez stable, ça te fait rien. Ça veut dire c'est de l'eau, en fin de compte c'est de l'eau, ça se passe. Ce monde, mes amis, c'est la mer. On est dans une grande mer. Et cette mer-là, elle est très agitée. Elle est très très agitée. Et on ne peut pas passer cette mer sans la Emouna. Voilà. On ne peut pas. Et c'est obligé qu'on va être emporté, qu'on va être envoyé, qu'on va être rejeté, bercé, on va être remué encore et encore. Et on va être tourné. Parce que c'est ça la mer. C'est sa nature. Mais vous savez, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est quand tu as un bateau qui est fort et qui est grand et qui pèse. Parce que plus le bateau il est grand, il est résistant, et plus les vagues, moins tu les sens. Et ton bateau, tu le crées à travers la Emouna. Dans tous les endroits du Likutei Moharan, quand on parle du bateau, on parle du tzaddik. Et le tzaddik, le tzaddik, le emunato, ichye. La tzaddik, c'est la Emouna. Le commencement de la tzidkout, c'est la Emouna. Et comme Pessah, c'est la fête de la Emouna, on est tous devant une mer qui est là et qui rugit. Elle est agitée, elle nous emporte. Et nous, on croit que c'est impossible à la franchir. C'est pas possible comme c'était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il se retournait devant le peuple juif, il a dit, écoutez, peuple juif, jusqu'à maintenant, il y avait des miracles. Vous n'avez pas besoin de faire rien du tout. Le sang, les grenouilles, les poux, etc. C'était des miracles. Voilà, vous avez vu la grandeur d'Hachem? Ok, maintenant c'est à votre tour. C'est à votre tour. Il faut que maintenant que vous faites montrer à Hachem que vous êtes apte à être appelé le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham qui est rentré dans la fournaise, Yitzhak qui s'est agenouillé pour être sacrifié devant Akadosh Baruch Hu, et Yaakov Avinu qui a tout fait pour amener les 12 tribus et créer tout le peuple juif. Maintenant, ce peuple-là, il a été perdu en Égypte pendant 400 ans. Il a perdu son identité. Mais son ADN existe tout le temps. Pour prouver l'ADN judaïcité d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu tombe
il est tombé amoureux d'Abraham, Yitzhak et Yaakov pour que Hachem tombe amoureux de nous en entier, le peuple juif en entier. Il faut faire un exploit énorme. Énorme. Il y a quelque chose à faire. Et c'est quoi cette chose à faire là? C'est l'Itabed à la Emouna. Comment on peut dire ça en hébreu? S'abandonner, se jeter dans la... Se jeter à la Emouna. Se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau. S'abandonner. Totalement dans les mains d'Hachem. Alors c'est pas un mot ou alors on se jette, d'accord? C'est pas ça. C'est dans l'esprit, c'est une image, c'est dans le cerveau. On a tous notre truc problématique à nous dans notre cerveau que ça nous fait qui on est. Et il y a quelque chose, il y a un déclic, on doit le faire, qui est très important. Et ce déclic, il est très personnel, il est dedans. C'est beaucoup en priant Hachem, c'est beaucoup en levant les yeux à Hachem. Et en disant, moi je ne peux rien faire Hachem, c'est que toi qui peux m'aider. Mais voilà, je te dévoile mes volontés. Je te dévoile, j'ai aucune capacité, j'ai aucune force de rien. Mais je veux, et ma volonté, ça suffit, et c'est tout. Je veux vraiment être libéré de toute l'Égypte que j'ai en moi, de tous les pharaons que j'ai en moi, de tous les Haman Amalek que j'ai en moi, de tous les Balak et les Bilam et les Esav et les Haman et tous les Amalek, tout ce qu'il y a qui m'attrape encore et que je suis encore esclave. Et je veux aussi être libéré totalement, pas qu'il me reste encore des esclavages. Pas non, totalement, où je n'ai plus peur de rien, où je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. J'ai que Hachem devant moi. Je me mets totalement devant Akadosh Baruch Hu. Je sais qu'il n'y a que Hachem, que c'est lui ma délivrance, c'est que chez lui qu'il y a. Et quand je parle de délivrance, je ne parle pas de délivrance personnelle, encore une fois, mes amis, parce que j'entends trop autour de moi et autour des rabbinim, etc., que leur langage à eux, en fin de compte, le but, à la fin, c'est quoi leur mot à eux? C'est si tu fais ça, tu auras ta parnassa, tu auras ton mazal, Moi, je vous parle pas de ça, mes amis. Moi, je vous parle pas de ce monde. Tu vas pas servir Hachem pour avoir une belle maison, pour avoir une belle femme. C'est pas pour ça que tu vas servir Hachem. On va servir Hachem rien que pour Hachem Itbarar, que ça soit comme ça soit, qu'il y a pas. Qu'est-ce que je m'en fous? C'est même pas quelque chose à me poser comme question. Ni ma parnassa, tout ça vient d'Hachem exactement. Mon mazal et tout le reste, C'est ça d'être libéré, de croire, arrêter de croire que ma simcha, elle dépend des choses que j'ai besoin dans ce monde-ci. La simcha, c'est moi qui la prends et c'est moi qui la. C'est moi qui la prends. Je vais aller la chercher, la simcha. C'est moi qui va la prendre. Et je vais dire, malgré tous mes problèmes, je suis quand même simcha. C'est pas mes tracas qui vont m'enlever ma simcha. Non, c'est ça la fête de Pessah. C'est je suis totalement dans les mains d'Hachem, totalement comme un nourrisson. C'est pas que pendant Pessah. Mais à Pessah, il y a ce déclic. À Pessah, c'est ça le travail de Pessah. Tout le travail de Pessah. Qu'est-ce qu'on fait en fait, nous? On est en train de laver toute la maison du Hametz. On lave la maison du Hametz. Maintenant, on a plein de questions dans notre cerveau. Mais quoi, je vais manger une miette qu'il y a dans mon livre? Je vais la manger, cette miette. Pourquoi je dois me casser la tête maintenant? Je vais la manger, la miette qui est tombée par terre. Pourquoi je dois me casser alors? T'es là, tu laves parce que tout le monde lave. Tu fais à moitié bien, à moitié. Mais en vérité, mes amis, le lavage, Rabbi Pinchas de Koritz, c'est le Baal Shem Tov. Exactement. C'est le fait qu'un homme, quand il commence à laver, alors c'est mashpia, ça veut dire ça influence automatiquement en toi. Quand tu enlèves le chametz normal, le petit chametz qu'il y a dans ta maison, quand tu l'enlèves et tu vas le chercher, même une miette tu vas chercher. Pourquoi tu vas chercher une miette? Parce que tu comprends que même une miette de Safek dans la Emouna, dans Hachem, même une miette, c'est un pgam gadol. C'est un pgam gadol, la force, tout le inyan de tout ce qu'on croit. Le pgam abrit, la gava, il parle que c'est la gava, le pgam abrit, l'attachement au tzadiki, mes amis. Toutes ces choses-là, c'est la fête. Alors qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il s'est retourné devant le peuple juif. Il a dit, écoutez-moi bien les gars. Voilà, vous avez deux options. Ou vous passez la mer, ou vous retournez en Égypte. Voilà. C'est-à-dire quoi, on va passer la mer? Mais non, c'est pas nager, nous. On est des esclaves, on n'a jamais vu la mer, nous, de notre vie. Tu veux faire quoi? Là, je me dis, voilà, il faut que vous sachiez. Parce que là, Hachem, il doit tomber amoureux de vous. Il va vous choisir, là. Il va vous donner la Torah dans 40 jours. Il faut que vous lui montrez que vous êtes apte de ça. Comment?
en se mettant totalement Hachem. Et là, Moshe Rabbeinu, il aura fait un cours de Emouna toute une nuit en entière. Il leur a raconté Abraham, il leur a raconté Yitzhak, il leur a raconté Yaakov, comment ils étaient, les 12 tribus, Yosef Hatzadik, il leur a raconté Bepshitout, l'histoire, notre histoire à nous, notre histoire. Comme quoi nous, on est un peuple qui est que de la Emouna dans Hachem et dans le Tzadik Haemet. Parce que le Tzadik Haemet, c'est lui qui nous fait découvrir c'est qui Hachem Behemet. Pas le Hachem que nous on croit, le Dieu, D-I-E-U, etc. C'est pas ça Dieu. Hachem Yitbarach, il est partout, dans tout. Il est même dans celui qui ne croit pas. Même dans l'inverse de la Emouna, même dans la Epikorsut, il y a Hachem Yitbarach. Même chez le Chiloni, il y a Hachem Yitbarach. Même chez l'athée, il y a Hachem Yitbarach. Même chez le Goy, il y a Hachem Yitbarach. Dieu, il est Dieu sur tout le monde, sur tout le monde. C'est des façons de comment nous on capte. Mais quand Moshe Rabbeinu il a parlé de la Emouna dans le peuple juif, il y a une flamme qui s'est déclenchée. Il y a une flamme qui s'est déclenchée. Il y a un feu qui était allumé. Il s'est allumé ce feu-là. C'est le feu de la Emouna. Et ça, mes amis, ça, on doit le faire en créant ce feu-là dans le lavage, dans les hontes que ta femme, elle te fait honte. Ouais, tu fous quoi? Tu fous rien, mais bouge-toi, etc., etc. Oui, oui, c'est ça qu'il faut se dire. Quand elle te dit, va ici, va là-bas, va acheter, va truc. Et là, t'es là. C'est un feu qui se réveille en toi, en fait. C'est ce même feu de Emouna, de croire que tout c'est Hachem. C'est Hachem Yitbarach, c'est que pour le bien, c'est que pour toi. Et chacun, personnellement, chacun, les enfants, ils reçoivent des cris de leurs parents. Les mamans, ils reçoivent des cris de eux et de eux. Et quand tu vas acheter ce qu'il faut, tu te fais bousculer, on prend le truc. C'est tout un concept qu'on te met vraiment on te fait montrer ton Égypte personnelle. C'est comme ça extérieurement, c'est comme ça intérieurement, frérot. Parce que quelqu'un qui a la paix intérieure, il a la paix aussi extérieure, il voit pas le mal extérieurement. Si t'es contrarié par tout ce qui se passe extérieurement, si on est en train de te faire montrer ce qui se passe intérieurement, que tu fais pas attention. Tu fais pas attention. Mais tu es complètement déglingué. Tu es dans une Égypte qui est totale. Une Égypte qui est totale. Et ça, c'est matériellement, mes amis, mais spirituellement, même pas j'ai commencé mon discours sur la spiritualité. Combien on est loin d'Hachem, combien on est rempli de Gahava, combien on est sale dans notre brite, combien on a de gamme de Emouna dans la Parnassa, combien on manque de respect, combien on n'a pas de valeur dans notre foyer, dans nos femmes et nos enfants, dans notre maison. Normalement, ça doit être un Beth Amikdash, notre maison. Le Kodesh HaKodashim, tout doit être parfait, tout doit être beau, tout doit être Bessimcha, tout doit avoir la Emouna. Et malheureusement, c'est pas du tout le concept. Et on est là, et les Déagot sur la Parnassa, Pessah, etc. On est là, mes amis, et on est bluffé, on dit, bluffé, on est bluffé par ce monde. On est là et on se tracasse comme si qu'on a des choses quand on n'a pas le vrai tracas. Le vrai tracas, c'est quand je vais me détacher de toutes les choses qui m'attrapent dans ce monde-ci, les plaisirs et les désirs, et l'égoïsme personnel, et le fait que je crois que je suis intelligent, et je crois que j'ai raison, et c'est moi qui dois ressentir, et je veux tout comprendre, et je veux tout savoir, et je veux que tout se passe exactement comme moi je l'ai réfléchi, et je veux pas qu'on m'humilie, je veux pas qu'on me dise des choses. Mais tu te prends pour qui? Mais t'es quoi toi? T'es quoi? Tu pèses, t'as 100 kilos de viande, t'as un 100 kilos de viande, pas plus que ça, t'es rien d'autre. T'es rien d'autre. Dis merci Birklal que tu respires, dis merci Birklal que tu marches sur tes pieds. De quoi tu me parles? Birklal, de quoi on parle? C'est quand le jour, mes amis, on sera propre dans la Neshama, propre dans le cerveau, propre, on n'aura que Hachem dans notre cerveau, que Hachem, que la Torah, que de l'espoir, de la Emouna, et encore de la Emouna. Sachez, mes amis, j'ai lu que Avraham Bereb Nachman, dans Biur Alikutim, Torah Zain, il appelle là-bas, c'est fou, il a écrit noir sur blanc, il a écrit que tous les endroits où Rabbeinu il parle de la Emouna, c'est la Emouna dans le Sadik. Aïe. Pourquoi? Parce que la vraie Emouna de Hachem, on peut la recevoir qu'à travers le Tzadik Haemet. C'est comme ça, pas d'autre. Donc toute la Emouna, c'est de croire dans les paroles du Tzadik. Le parole du Tzadik, il est là pour nous donner des paroles. On va lire là maintenant les paroles des Tzadikim, mes amis, c'est que ça le Haemet.
C'est pas pour rien que Rabbeinu, il est né le mois de Nissan. C'est pas pour rien que Rabbeinu, il est né le Aleph Nissan. Et c'est pas pour rien que le Shabbat Agadol s'était tombé, Mamash, la Brit Mila de Rabbeinu Akadosh. C'était le Shabbat Agadol, le grand Shabbat. On dit que ce mois, c'est un mois shabbatique. A Chodesh Hazel Lachem, Rosh Chodashim. Tout ce Chodesh, c'est comme un Rosh Chodesh. C'est même pas Tachanoun, rien. C'est pour ça. C'est-à-dire, tous les 30 jours de Nissan, c'est comme 30 jours de Rosh Chodesh. C'est 30 jours de... Mais je passe pourquoi? Parce que tout le Inyan de Rabbeinu, c'est quoi? C'est Chadash. C'est le renouveau. Tout le Inyan de Rabbeinu, c'est le renouveau. C'est de se renouveler. C'est pas grave ce qui s'est passé. On met de côté, on avance, on continue, on marche. On a le sourire. On n'a pas peur de rien. On avance. Quand le peuple juif, il a entendu les paroles de Moshe Rabbeinu, que tout le Ikar, c'est la Emouna, et que l'essentiel, c'est que de la Emouna, le peuple juif était enflammé comme un lion. Et le lion de tous les lions, Narshon ben Amminadab, le Nassi Shevet Yehuda, qu'on a lu le premier jour de Aleph Nissan, il est venu, il a dit, ah bon, si c'est que ça, bah si c'est ça, il n'y a pas de problème. Et il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Et vous voulez savoir un chidouche, ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Un beau chidouche. C'est que le Baal Shem Tov qui peut dire un chidouche pareil. Le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Si Narshon ben Amminadab, il aurait une fraction de seconde, du moment où il a commencé à marcher vers la mer, jusqu'à que la mer, elle s'ouvre, s'il aurait une fraction de seconde de safek, que Hachem, il lui ouvre pas la mer, elle serait pas ouverte, la mer. Fraction de seconde, hein, une fraction, tac, ça rentre dans ta tête. Ça doit être une certitude, c'est une certitude. C'est-à-dire que Moshe, il a allumé la lumière. Mais il a allumé la flamme, allumé. mais notre flamme à nous, notre flamme à puissance. nous. Maintenant, je vais préciser, pas qu'il ouvre, pas que la mer, elle s'ouvre, une fraction de seconde, que ce qui va se passer, c'est Hachem qui fait. C'est-à-dire, même si elle s'ouvre pas, mais Ça y est. je suis avec Hachem. Ça veut dire quoi de se mettre dans les mains d'Hachem comme un nourrisson? Ça veut dire quoi comme un nourrisson? C'est Tu peux quoi? faire ce que tu veux de moi. Non, c'est que le nourrisson, il peut rien faire, le nourrisson. C'est ça, ça veut dire, il faut que tu comprennes que tu ne peux rien faire. Tu crois que tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais c'est pour ça, Hachem, que je me mets... Ah, et celui qui ne se voit pas comme un nourrisson, donc il s'éloigne de ses parents. Parce que, c'est moi, c'est quoi un adolescent? C'est quelqu'un qui dit, papa, maman, moi je mange tout seul. 24 ans. Eh les gars, mes amis, on est tous des adolescents devant Hachem. On se croit qu'on peut, on peut vivre sans Akadosh Baruch Hu, on croit qu'on peut s'arranger sans Hachem. Il faut revenir, devenir un nourrisson, on est des nourrissons. On doit être nourri, logé, frérot. Un nourrisson, il peut travailler. On peut lui dire à un nourrisson oui et non. Comment Rabbi Nathan il a écrit. Kacher Issa Omen et Ayonek, Akadosh Baruch Hu, il nous a bercé comme on berce un nourrisson. Un nourrisson, il sait que c'est un nourrisson, il peut rien faire. Et nous, notre problème, c'est qu'on croit qu'on est des grands. Ah, ça y est, je suis grand, je suis ton père, hein, tu me parles bien. Mais oh, t'es un nourrisson, t'es rien du tout, on n'est rien, mes amis. On doit jeter notre gava, on doit jeter notre acas d'argent, de croire que lui, que l'autre me respecte, il m'a pas respecté. C'est du Hamet tout ça. C'est du Hamet tout ça, et c'est ça qu'il faut brûler Rêve Pessah, mes amis, c'est pas le Hamet. Je dis, ah, comment on fait cette année, l'éblourage du Hamet? Mais l'éblourage du Hamet, tu le feras, tu vas le brûler. C'est ton Hametz en toi. Comment tu vas l'enlever ton Hametz, frérot? Comment? Tu te tracasses pas sur ça. C'est sur ça qu'il faut se tracasser. Le Likouté de Philot sur Pessar. Déjà dès maintenant, déjà dès Aleph Nissan, il faut commencer à lire tous les jours. Le Likouté de Philot de Pessar. Que je puisse jeter mon Hametz, que je puisse jeter tout ce que j'ai. J'en ai un paquet là. Vraiment, Hachem, j'en ai un vrai paquet. J'ai entendu un rabbin il a dit une très grande ségoula. Très grande ségoula. Alors, chaque année, hein, il y a des nouvelles trucs. Alors, il était là, assis avec son livre et avec son truc, etc. Très ancien. Bon, écoutez tout le monde, la ségoula. C'est quoi la ségoula? La ségoula, c'est tous tes problèmes que tu as dans ta vie. Quand tu brûles le Hametz, écris-le dans un papier et tu jettes là-bas. Je dis, ils en ont pas marre. Mais c'est écrit nulle part. Mais c'est vraiment une blague, ces choses-là. Je dis, par contre, il y a une autre chose, par contre. Ils m'ont fait faire Il y a une autre chose.
Par contre, il y a une autre chose. C'est quoi l'autre chose? C'est faire un papier. Prends un papier, un stylo. Écris toutes tes tavot. Écris tes tavot, ta gava, ton... C'est un cahier qu'il faut. Écris tout ça. Et ne le jette pas dans le lit. Quand tu fais le bitoul de Hametz, mes amis, la Gemara, elle pose une question. C'est très important. C'est de la halakha mamash. Et on l'a dit ça. C'est de la halakha qui est très important. C'est quoi? Il y a écrit Yevatla Belibo. Tout le Hametz, tu dois l'annuler dans ton cœur. Et mamash, c'est pas un jeu, hein, c'est du vrai de vrai. C'est-à-dire la halakha, elle te dit, au moment où tu annules le Hametz dans ton cœur, pas le Hametz qui est dans ton cœur, le Hametz que tu as dehors, tu dois l'annuler dans ton cœur. Comprenez ce que je suis en train de vous dire, mes amis? C'est une halakha mamash. C'est-à-dire si tu le fais pas, c'est très grave. Cette kavana, cette année, il faut l'avoir. Il faut travailler sur cette Encore plus. Ou vendredi matin. Non, Baruch Hashem nous a donné un Shabbat avant. S'il te dit, voilà, calme-toi, t'as le temps. Tu peux maintenant Le bitoul, on fait pas réfléchir. Le bitoul, si, mais le vrai bitoul, on le fait Shabbat. On le refait, c'est-à-dire Bien sûr. Le vrai, parce que c'est le vrai. Sans bracha. Tu fais le bitoul. Juste le Nossar. Tu fais le bitoul, tu fais le noussar. Il y a un vendredi. Ouais, et tu fais le... Mais le vrai, mais cette année, c'est encore plus important parce que tout ce qui va annuler le Hametz que tu as chez toi à la maison, que grâce à ça, tu ne tombes pas dans le lave de Horaïta, de Balirae ou Balimatzé, c'est que quand tu dis dans ton cœur, Kol Chamira, Vechamia, Deika, Birshuti, de Chazite, ou de lo Chazite, de Biarte, ou de Liberte, Libatel, Veleve, Efker, Ke Afra, Dehara. C'est-à-dire que tout le Hametz et tout le Seor, tout ce que j'ai dans mon cerveau, dans mon cœur. Non, d'abord dans la normalité, tu dois le dire, tout le Hametz que j'ai dans ma maison, qui m'appartient quelque part, il est annulé. Pour moi, il n'a aucune importance. Il n'existe pas pour moi. Vous vous rappelez le drouche de Haman Amalek que je vous ai dit, mes amis, le drouche de Haman, c'est quoi qui a embêté Mordechai? C'est quoi qui a embêté Haman que Haman il est devenu fou? C'est quoi? C'est quoi? La Gemara, elle pose cette question. Pourquoi il était aussi colérique, Haman? Pourquoi ça l'a rendu fou? Parce que Haman, il a dit, si Mordechai il venait se battre avec moi, ça serait mieux pour moi. Au moins, on serait battu. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il ne me calcule pas. Il ne me calcule pas. Il est là comme si je ne suis pas là. Et il dit Rabbi Nathan, et c'est comme ça qu'on abat le mal. C'est comme ça quand on ne le calcule pas. Et tout le travail de Pessah, c'est quoi? C'est je te calcule pas, je calcule pas. C'est Mevoutal, Batel ou Mevoutal, vous n'existez même pas, les gars, vous comprenez pas? Moi, j'ai ma vie, j'ai mon... Ça n'existe pas. même pas. Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi ça n'existe pas? Comment ça se fait que ça n'existe pas? Il est là. Il est là, il est là, il est là. Comment ça n'existe pas? C'est quand ça n'existe pas? Ça n'existe pas quand tu es focalisé sur quelque chose d'autre. Quand tu es focalisé sur quelque chose d'autre, donc le reste, il a plus de... Quand tu fais une belle photo, comment tu la rends belle, la photo? Tu rends fluo, flou, tout le fond et tu laisses la... Premier plan. Et là, ça devient... C'est ça! C'est mamage ça! Tout, c'est que ça! Quand tu as une focalisation dans ta vie, quand tu sais que je suis focalisé sur le tzaddik à Emet qui m'apprend comment servir Hachem. Voilà, c'est ça le mot. Je m'attache au tzaddik à Emet et toute ma vie, tout ce que je respire, c'est le tzaddik à Emet. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'enseigne comment me rapprocher de Hachem. Parce que moi tout seul, je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne sais pas, j'ai besoin d'un conducteur. J'ai besoin d'un conducteur, d'un chaler Tzibour. J'ai besoin d'un quelqu'un qui me dirige, qui m'emmène, qui me renforce quand je tombe. Parce que sans lui, je tombe, je peux plus me lever, je peux pas me lever. C'est le tzaddik qui me relève, qui me donne de l'espoir, qui me dit vas-y, c'est possible. Encore, vas-y, essaye, c'est possible, c'est possible. Avec le sourire, en dansant, en chantant. Des fois, je demande à mes enfants, fais ça. Ils disent, je lui dis, tu le fais que avec le sourire. Voilà, fais-la avec le sourire, obligé le sourire. Et ils sont comme ça, en train de faire. Et oui, avec le sourire. Dans ce monde-ci, il faut marcher avec le sourire, même si t'as mal, même si on te frappe, même si on te... C'est avec le sourire, c'est comme ça. Et ben, tu es content, t'es content, oui. Et oui, mes amis, c'est ça de sortir de notre Égypte. Et quand alors on est sorti d'Égypte, comment on est sorti d'Égypte? Moshe Rabbeinu nous a donné la Emouna, pas nous a donné, il nous a renforcé, il nous a parlé de la Emouna. Donc on pouvait sortir d'Égypte sans Moshe, mes amis. On pouvait sortir. Je veux dire, tu sais ce que tu pouvais faire? Tu pouvais peut-être sortir jusqu'à la mer. Tu sais, des fois tu sors de tes problèmes. Mais tu sors, c'est toi qui te fais sortir de tes problèmes, et tu crois que t'es sorti. Alors t'es là, tes trucs. Mais jusqu'au premier grillage. Dès qu'il y a un grillage, on dit, comment on va faire?
Bon, ben on va retourner. C'est là où le tzaddik qui vient. Là, le tzaddik il dit, ah, vous avez vu, on est sorti, c'est possible. Maintenant, faites l'impossible. Faites l'impossible. Comment? Emouna. C'est quoi la Emouna? Le contre-logique. Le contre-logique. Le contre-logique. Vous savez, mes amis, pour servir Hachem, il y a beaucoup de logique qu'il faut abattre. Il y a beaucoup de logique. Il y a le dimion de ce monde, du travail, de la femme, des enfants, des rêves, des copains. Il y a beaucoup de logique qu'il faut abattre, mais abattre avec un marteau-piqueur. Alors, parce que ce qu'on a créé, c'est d'une grossièreté, mais inimaginable. Ça veut dire on a des murailles qui nous entourent pour pas que le tzaddik arrive. On doit prendre des marteaux-piqueurs et les défoncer jusqu'à que le tzaddik puisse rentrer en nous. Et ça, c'est tout le travail d'une vie. Et toute la vie, on enlève encore et encore. Ouais, mais d'un côté, tu dis faut pas se battre non plus. Ça veut dire tu te focalises sur ce qui est le plus important. Ouais. Et t'avances. C'est Ouais. comme les khayalot dans le Mitzar. C'est-à-dire. Il y a le mal et il y a le mal. Le mal, on se bat pas contre le mal. Mais contre, pas le mal. Parce que toi, la peur que tu as toi-même de la chose. ou alors les idées du monde, ou alors des choses qui sont ils ont l'air d'être neutres. C'est pas du mal. Ouais. Ça peut être la fatigue pour se lever Khatzot, ça peut être ton coussin. Ouais. D'accord, ton coussin, il y a pas de problème. Mais ton coussin, c'est ta plus grande ménia de ton Khatzot. Donc ça, c'est un marteau-piqueur il faut le prendre, le coussin, et le jeter du 15e étage, de dire ça y est, bye, allez, c'est ça, tu comprends? Contre le mal, tu te bats pas. Mais contre le neutre, c'est un marteau-piqueur, frérot, c'est un marteau-piqueur. Comment? C'est quoi le marteau-piqueur? C'est l'écouter de filote. Ah, c'est ça le marteau-piqueur. Chaque mot, c'est une explosion. Bam, bam, chaque mot. Le tikkun haklali, le l'écouter de filote. Mes amis, c'est pas que à Ouman qu'il faut faire ça. C'est ici en Israël, c'est tous les jours à Paris, là où t'es, à Lyon, à Créteil, là où t'es, frérot, là où t'es. Le l'écouter de filote, le tikkun haklali, c'est Rabbeinu avec toi. Sans ça, on peut pas passer les journées sans ça, on peut pas passer. Si vous voulez qu'on reste avec la Emouna, avec le sourire, avec la santé, avec tout le reste. Et là, on comprend c'était quoi les eaux. C'est quoi les eaux où la reine, la fille, elle est passée, et la maman aussi, elle est passée. C'est quoi? C'est tous les nisyonos de Emouna, tous les endroits où tu sens que tu es en face de la mer et tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que mes amis, c'est pas quand on est en face de la mer. Hein. Moi, hier, je suis allé acheter les achats. J'ai vu la queue. J'ai fait comme ça. Oh non, sans sourire, cette fois-ci. Et là, je me suis dit, c'est raté, j'y vais pas. Tu sais combien de temps je suis resté? Oui, j'y vais pas. C'était comme la mer pour moi, c'était comme la mer en face de moi. Je fais quoi maintenant? Il fallait jeter le cerveau et se dire, allez, je regarde pas, je m'en fous, je vis la seconde même, je suis content, et je rentre, et je me pose pas de questions, je rentre pas dans le... Il faut être tellement un combattant neutre. Il faut être seul dans ta tête, seul frérot. Il y a trop de voix dans ta tête. Il faut être seul. C'est quoi le but? J'avance. Je ne me pose pas de questions. Je ne regarde pas. Le monde, il veut que je suis... Je suis pas comme le monde. Echadaya Avram, Echadaya Avram, Echadaya Avram. Avram était unique. Ça veut dire quoi, Avram était unique? C'est pas qu'on a dit c'était le premier. C'est que dire quoi que Avram était unique? C'est que Avraham ne dépendait pas de ce monde dans tous les niveaux et dans tous les degrés. Il était seul dans sa tête. Il n'y avait que lui qui pensait. Il ne se disait pas, je dois recevoir de lui une appréciation, et de lui une appréciation, et lui il m'apprécie, et lui il m'apprécie, et je suis OK avec les autres. Non, il n'y a rien. Il y en a un seul qui doit m'apprécier, c'est Hachem Idbar. Voilà, Hachem Idbar. C'est ça, Avraham Avinu. Même de sa femme, il n'attendait pas. Même de ses enfants, il n'attendait pas de l'appréciation. Que Hachem, que ce qu'il veut. Après, il y en a une abriante aussi, non? Oui, c'est un autre travail. Tu vois, le marchand, comment il va la chercher? Ils disent là-bas, c'est une folie. Masser mes voiles, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas rester normal et servir Hachem dans ce monde. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Tu veux être dans les clous, tu te fais bouffer. Hein? Et tu vois, même le Ben Meller, pour le premier compte, tu te dis, pourquoi il est... Tu la reconnais, ça y est, prends-la. Il faut être capable de faire des folies. Voilà. Il faut être capable de faire des folies. Si tu crois que tu vas rester dans le standard, tu te trompes. Mais ça, c'est en fait, la folie, c'est quand tu arrêtes d'essayer de te rassurer avec quelque chose. C'est-à-dire que nous, des fois, on se dit, je suis prêt à faire une folie si on me garantit que derrière, je truc. Non, on ne va pas me garantir du tout. Sache que, comme tu as dit, peut-être, voilà, Kacher Avadeti, peut-être il est à bête, tu vois.
C'est-à-dire, ouais, c'est une folie. C'est une folie, t'as aucune garantie derrière. Aïe, 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 aïe. Les amis, on va commencer la lettre à sa mère, si on peut. Allez. Alors cette lettre, c'est une lettre pastam. Une petite lettre. Mais c'est une lettre Ça que... Ouais, c'est mamash notre... c'est mamash RF Pessah. Okay. Baruch Hashem, Or le Yom Vav, Erev Shabbat Kodesh, Tzav. Aïgaet Azeh Chanti Beyom Aleph Kodem Chatzot. Cette lettre, je l'ai préparée, dit Rabbi Nathan, dimanche avant Chatzot. Le Sholcho al Ede Rabbi Ze'ev Mipo. Et pourquoi je l'ai écrit dimanche? Parce que là, on est vendredi, d'après la lettre. Donc en fait, cette lettre, elle était déjà prête depuis dimanche. Pourquoi je l'ai écrite? Il dit Rabbi Nathan. Je l'ai écrite parce que mon ami, mon élève, Rabbi Ze'ev, devait voyager. Donc je lui ai dit, prends la lettre et emmène-la à mon fils. Venita Akev, Velonasa Az. Mais le problème, c'est que Rabbi Ze'ev, en fin de compte, il n'est pas parti en son temps, comme il devait partir le dimanche. Il est resté quelques jours. Quand il est parti sans me le prévenir. Donc en fait, Rabbi Nathan, il s'est retrouvé avec une lettre sans postier. Et après que j'ai écrit ma lettre, j'ai reçu une deuxième lettre de toi, Rabbi Yitzhak, mon fils. Comme si qu'il y avait tous les Shem Shamaim. Mais c'est Bemet Mamash, tout Be'ashgacha Pratit Mamash, parce que Veraiti Niflaot Hashem, et j'ai vu la beauté d'Hashem. Moi, qu'est-ce que j'aurais vu, moi? Hein, Emmanuel? Moi, j'aurais vu quoi? Ah, la galère, j'avais écrit une Oh lettre, là, ça je l'ai pour rien. préparé. Mais comment il est parti sans me dire? Mais il a pas honte. En plus, je lui ai dit qu'il devait prendre ma lettre. Pourquoi il est parti? Pourquoi il s'est... Il y a tout là pour s'énerver. Il y a tout, il y a tout. Ouais, si tu veux partir en Il y a mode tout. Hametz, avec des Maman, arguments, ça veut dire là, il y a tout ce qu'il faut pour Je s'énerver. remets en question son amitié, son truc, tout. Maintenant, c'est Rabbi Nathan en plus. En plus, c'est Rabbi Nathan. Ça veut dire le minimum. Viens, parle, pose. Il y a quelque chose. En plus, tout le monde sait qu'il y a toujours des lettres à donner à droite, à gauche, etc. Et là, Rabbi Nathan, il dit Raïti Niflaot Hashem. Moi, j'ai vu les merveilles de Dieu. Voilà. Ça, mes amis, ça, c'est après Pessah. Là, on est en Égypte ou on est en Israël? C'est où? C'est ça qu'il faut se dire. Parce que si tu t'énerves, là, tu es toujours en Mitzrayim. Tu sais, des fois, je dis aux gens, vous savez, nous, on est les 80% qui sont morts. Les gens, ils veulent pas me croire. Je lui dis, mais frérot, quand il t'arrive quelque chose de mal, tu fais quoi exactement? Tu t'énerves? Bah, t'es en Égypte alors. Bah, c'est ça la preuve. Je dois te donner plus une preuve que ça. Un mec qui est sorti d'Égypte, il est sa mère. Il est Meshouchrar. Il est libre. Libre. Si tu t'énerves avec des bêtises, t'es encore en Égypte. C'est ça l'Égypte. Tu veux des preuves qu'on fait partie des 80% qui sont morts dans la plaie de l'obscurité parce qu'ils ne voulaient pas suivre Moshe Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, voilà ma chéroute, c'est la simcha. Nachon, nachon. Qui besimcha tetse ou qui tetse besimcha. Alors, Rabbi Nathan, quand il a vu qu'il n'a pas pu envoyer sa lettre, malgré qu'il a devancé, demandé et rappelé, et que le monsieur il est quand même parti sans en prendre, eh bien pour Rabbi Nathan, c'est une merveille d'Hachem. Raïti niflaot Hashem. Niflaot, c'est quoi niflaot? Le mot exact, les amis, merveille. Mais dans le mot nifla en hébreu, il y a le mot pélé. C'est quoi pélé? C'est une C'est une merveille. Parce que dans le mot pélé, il y a aussi étonné. Mitpalé alecha. Ani mitpalé alecha. Étonné. Dans le mot Émerveillé. Émerveillé. Tu comprends? C'est pour ça que le mot en hébreu, en français, il n'est pas médouillac quand on dit des merveilles. C'est une merveille, mais pas une merveille normale. C'est une merveille qui te remet en question, qui est mafliotra, c'est-à-dire qui te trouble, qui t'attrape et qui te... À limite palais, je m'étonne, ça me pose des questions. Ah bon? C'est étonnant. C'est étonnant, voilà. C'est merveilleux, étonnant. Merveilleusement étonnant. Ouais. Top. Veraïti niflot Hashem. Alors pourquoi il a vu des bontés? Alors quand on réagit comme ça, mes amis, quand un homme il est prêt à voir que tout est beau et bon pour Hashem, tu sais ce qui va se passer? Behemet, tu découvres, Behemet, les merveilles d'Hachem. Parce que Behemet, il y a des merveilles d'Hachem. Même quand ton fils il se barre, et même quand il te parle mal, et même quand tout ça,
d'accord, quand il y a toutes des choses comme ça, il y a des merveilles d'Hachem. On ne les voit pas, mais il y a des merveilles. Il y a un Khatouf qui a raconté il a raconté à la télévision Mamash devant tout le monde. Il a dit ça fait 2 ans, ma vie elle s'est démolie, déclaquée, déglinguée de tous les niveaux. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu ma parnassa. Et il dit, et le pire de tout ça, c'est que je suis tombé malade. Malade, une maladie très très grave, les poumons, un truc de fou, etc. Et il disait à chaque fois que j'ai reçu un coup, j'enlevais quelque chose à Hachem. Alors une fois j'ai enlevé Shabbat, après j'ai enlevé les tefilines, après j'ai tout, la kippa, j'ai tout enlevé. Et quand il m'a rendu malade, j'ai dit mais où t'es? Et comme ça pendant 1 an et demi, il a raconté comme ça devant tout le monde à la synagogue. Il a fait une Seudat Hodaya. Et il dit et quand j'ai été attrapé par les Arabes et qui m'ont ramené dans les minarotes en bas. Ah, ça c'était avant. Avant, tout ça c'était avant. Ouais, j'avais pas convoqué. Et il dit, et là, là, c'était la fin, ça veut dire. Et il dit, et 40 jours après, ils ont fait les listes, qui doit sortir en premier, qui doit sortir. Et il disait, comme moi j'étais tombé malade, on m'a mis dans la liste. Même qu'on m'a pris en étant un khayal, ça veut dire j'étais un khayal, on m'a mis dans la liste et je suis sorti avant tous mes copains. Le seul khayal qui est sorti avant tous mes copains, c'était moi. Rien que parce que je suis tombé malade. Et il dit donc en fait tous les problèmes qu'Akadosh Baruch Hu m'avait envoyés avant, c'était mamage pour que je puisse sortir de ce calvaire. Et c'est le seul qui est sorti parmi tous ses copains de khayalim parce qu'il était malade, le monsieur. Ça veut dire, ou alors on choisit de voir les bonnes choses, et bien, on va découvrir des vraies bonnes choses. Et si on choisit de se lamenter, de râler, de toujours dire à Hachem, moi j'aurais fait mieux que toi, et ben, en fin de compte, tu vois que le mal. Que le mal. Rabbi Nathan, il a choisi de voir ici les merveilles, et là, il a découvert une merveille, une vraie merveille. C'est quoi? Kibet Ktivati, quand j'ai écrit ma lettre, dans ma lettre, je n'ai pas écrit un bonjour à mon ami Rabbi Nachman. Et je ne lui ai pas... De qui on parle, Rabbi Nachman, là? Là, on parle, quand il dit Bishlom Yedidi Rabbi Nachman Anal, si je ne me trompe pas, c'est le petit-fils de Rabbeinu. D'accord? Le petit-fils de Rabbeinu Akadosh, le fils de Rabbi Avraham Ber. C'était un homme qui était très important, et il était très riche aussi. Il était très riche. Et Rabbi Nathan, il avait un tachlit dans ce monde, c'était de le rapprocher le plus possible de Rabbeinu. Parce que, comme il a grandi orphelin du père et de son grand-père, etc., donc son travail à lui, c'était mamage de le rapprocher le plus possible, de lui envoyer des lettres, de voyager chez lui. Il habillait très loin. Donc il s'est dit... Oui, c'est mamage ça. Et pas que de lui, hein, des autres aussi. Tous les autres. De tous les enfants, il s'est rapproché. On a vu avec Shimshon Barsky aussi, c'était pas... Nachon, Rabbeinu, il a dit, mes enfants, ils vont passer des choses que les gens normaux ne vont pas passer. Et comme ça m'a pris, comme le monsieur, il est parti sans prendre ma lettre, moi je me suis rappelé que j'ai pas écrit une lettre à Rabbi Nachman. Alors je me suis dit, ah c'est super, en fait je vais écrire dans cette lettre pour Rabbi Nachman. Toujours je crois dans ce yann-là que quand il y a un repoussement, c'est vraiment les tova. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Quand il y a, comment ça s'appelle un repoussement? Quand il y a un décalage dans tes projets, c'est vraiment, c'est un cadeau. On est en train de te faire un cadeau là, c'est un vrai cadeau frérot, c'est un cadeau mamage. C'est un vrai cadeau, pas Hachem et Hazor qu'on puisse vivre vraiment comme ça. Et là Rabbi Nathan il a dit, c'est mettre un cadeau, je reçois un cadeau. Kilo davar ekou, ne croyez pas que c'est nul. Là, mes amis, Rabbi Nathan, il est en train de nous apprendre un shiur de Emouna. Tout ce qui nous arrive, il dit Ani mamin bezani, tamid binyanazé. Tamid, je suis mamin, tamid binyanazé. Kilo davar ekou, ce n'est pas quelque chose de vide. Non, pas rek. Si rek, pas vide, kilo davar ekou. Davar rek. C'est pas pour rien, c'est pas rien. Ouais, c'est pas vide. C'est pas vide de sens. Voilà, c'est pas vide de sens, Nachon. C'est pas vide de sens, c'est pas banal, voilà, dans notre langage à nous. C'est pas banal.
T'es mamine, Aaron, que ce tronc d'arbre-là, c'est pas banal? Il est fait que pour toi, cette grande hauteur-là, c'est ça? Mais mais ça veut dire c'est ma ça. C'est-à-dire tout, la façon de ton nez, comment il est, tes yeux, comment ils sont, ta bouche, comment elle est, tes péotes qui ne poussent pas, comment ils sont. Comme ça, c'est comme ça le top du top. C'est le émettre la mytho, ce que t'as gagné, c'est ce que t'as. C'est elle a été faite pour mettre les buts à l'épreuve. Et le Maroc, alors j'en parle pas. כי בוודאי היה לו התערותה והשתוקקות לזה שזה גורם לעוררן איזה וואי. Là, il y a écrit un chidouche, mes amis, Torah Lamed Aleph. Alors là, ouvrez grand les oreilles et votre cœur. Rabbeinu dévoile un chidouche énorme. C'est quoi le chidouche? Rabbeinu, il dit, quand un homme, il veut quelque chose, alors pas juste un café, hein, je parle pas d'un café. Quand quelqu'un, il veut, il a des languissements ardents dans son cœur de faire quelque chose, mais c'est compliqué. Se lever chatzot, aller au mikvé, étudier des livres de Sifrei Rabbeinu dans un seder tous les jours, plusieurs livres, s'asseoir et étudier, ne pas rater. C'est tes volontés, kadosh, d'accord? D'être besimcha, de faire plaisir à ta femme, de la rendre joyeuse, de rendre joyeux tes enfants, pas croire que tes enfants c'est de la pâte à modeler. De les apprécier, de les respecter. Parce qu'il y a aussi le respect des enfants envers les parents envers les enfants. Eh ben, quand un homme il veut quelque chose et qu'il n'arrive pas, et qu'il veut quand même, et il dit Rabbi Nachman, il fait naître, s'il réclame, s'il le fait sortir de sa bouche, oh, qu'est-ce que je voudrais terminer le chasse, oh, mais je voudrais tellement. Et mamash, il en parle dans sa bouche, même tout seul, hein. Quand il dit Rabbi Nachman, tu fais naître une âme, hein, une vraie âme, un nefesh, mamash. Tu fais naître un nefesh. Ce nefesh-là, c'est quoi? C'est toute ta volonté. C'est le commencement d'une neshama. Et où elle va, cette nefesh-là? Où elle va? Elle va chez la chose en elle-même et elle va la réveiller à elle. C'est-à-dire, tu veux te lever chatzot, tu commences le premier travail pour te lever chatzot. Premièrement, c'est d'abord demander à Hachem. Deuxièmement, vouloir. Et là, tu commences à vouloir. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ce nefesh-là, il va aller chez Chatzot. C'est qui Chatzot? C'est quelque chose, Chatzot. C'est un monde, Chatzot. C'est un monde vivant dans le ciel. Il va aller chez lui, il va dire, hey, réveille-toi, je te veux. Et là, quand lui va te vouloir et toi, tu vas te vouloir, c'est là que ça va se faire, le rapprochement. Ça ne peut pas se faire si les deux ne se veulent pas. Ça veut dire quand tu as un éveillement d'amour envers quelqu'un ou alors tu réveilles la personne en elle-même, qu'elle aussi, elle le veut. Et là, il dit Rabbi Nathan, parce que je voulais écrire à Rabbi Nachman. Non, pourquoi je voulais entendre écrire à Rabbi Nachman, le petit-fils de Rabbeinu? C'est parce que lui, il voulait que je lui écris. Et parce que c'est lui qui voulait que je lui écris, que Rabbi Zev, il est parti, que moi, je me suis rappelé, que je lui ai écrit une lettre. Tout ça, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Mes amis, quand on veut à Jaouman, c'est parce que Rabbeinu, il nous veut. Quand on veut se lever à Chatzot, c'est parce que Chatzot, il nous veut, nous. Quand on veut être Besimcha Shabbat, c'est la Simcha de Shabbat qui veut que moi, je sois Besimcha Shabbat. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Quand tu veux la Torah, c'est la Torah qui te veut, toi, personnellement. C'est un lien énorme. Alors, il dit ça, Rabbi Nathan. Je sais aussi que parce qu'il veut venir chez nous Shabbat Chol HaMoed Pesach, il parle. Et comme il veut, mais c'est des fois compliqué, alors c'est ça qui a fait que moi j'ai voulu lui écrire une lettre. Aya yakar be'enai meod, et pour moi c'est très important de savoir ces choses-là. Veraiti niflaot tamim deim, j'ai vu les merveilles d'Akadosh Baruch Hu, comment ils sont parfaites et complètes. Kama gadol koach ishtokekut vakisufin digdusha, combien c'est puissant les volontés et les languissements ardents pour une chose de saint. Sheyecholin leorer berichu kama parsaot gam bezaolam. Tu peux réveiller même quelqu'un à plusieurs kilomètres dans ce monde, mes amis. C'est de la Torah qui est écrit noir sur blanc. Un jour, Rabbi Israël Cordonneur, il a appelé Rabbi Israël Ber, il lui a dit, viens, on va à Méron, et on va faire cette Torah-là. On va se languir que le monde se rapproche de Rabbeinu, et comme ça, on va rapprocher tout le monde à Rabbeinu. Il nous a parlé de ça, Nickel. Hein? Nickel nous a parlé de ça, Shabbat. Mamash. Mamash, c'est ça, Mamash. Mais vous imaginez, mes amis,
C'est-à-dire, t'es chez toi à la maison, perdu, je sais pas où, et rien que tu te languis, oh, et comment je peux faire rentrer Rabbeinu dans le monde, comment Rabbeinu il peut... Rien que ce languissement-là, même à des kilomètres, c'est une énergie qui va réveiller des gens. Rien que parce que tu dis, je veux, j'ai envie. Mikol, Sheken, Machena, c'est miser les mal à plus forte raison, ce qui se passe dans le ciel. Quand un juif, il ne désespère pas, et il veut. Comment on sait qu'on veut tout le temps? Comment on sait? C'est quoi la preuve de notre volonté? Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Mais moi, je veux me lever Hatzot. Je veux être un tzaddik, je veux être Moshe Rabbeinu, voilà, je veux. Je dis, ça s'appelle pas vouloir ça, frérot. Tu veux un gâteau au chocolat? Bah, c'est pareil pour toi, le gâteau au chocolat ou Hatzot alors. C'est quoi alors vouloir? C'est quoi vouloir? C'est quoi la preuve d'une volonté? C'est quoi que ça s'appelle de ne pas désespérer de la volonté? D'avoir des languissements et de ne jamais désespérer jusqu'à que tu auras la chose. C'est quoi vouloir? C'est quoi vouloir? Parce que tant que tu ne veux pas, tu ne peux pas le faire. Et si tu le fais sans le vouloir et encore une fois, quand je parle du vouloir, c'est de se languir pour la chose, se languir. C'est quoi? C'est la prière. Tant que tu pries, oui, tant que tu pries, ça s'appelle que tu veux. T'as arrêté de prier? Tu veux plus. Non, ça s'appelle pas vouloir. C'est une volonté comme ça qui est là, mais ça s'appelle pas de se languir. On veut se languir. Et des fois, il dit à Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan, il dit des fois, on te le donne pas la chose que tu as envie, justement, parce qu'il te manque de languissement, parce qu'il te manque de volonté. Tu crois que c'est trop facile de se lever Chatzot? On va te faire montrer Chatzot. Ça doit s'apprécier. C'est pas tu te réveilles, tu te lèves 2-3 jours et c'est fini. Non, ça doit s'apprécier. Et pour être apprécié, on doit te le prendre. Et toi, tu dois le vouloir, tu dois te languir. Tu dois prier Hachem. Et quand c'est comme ça, là, on te le donne. Oui, ça, oui. Là, on te le donne. Ça, c'est ce qui se passe en bas, il dit Rabbeinu, Rabbi Nathan. Mais ce qui se passe en haut, quand un juif, il est en bas dans ce monde-ci, il n'arrive pas à servir Hachem, et il dit Hachem, je veux te servir, Hachem, je veux pas tomber dans le Epikorsou, je veux avoir de la Emouna, je veux avoir de la Shmirat Habrit, je veux garder mes oreilles, mes yeux, ma pensée, je veux garder mon brit, je veux garder ma gava, je veux tout enlever le mal, je me languis vraiment. Tant qu'un homme, il le prie, c'est qu'il n'a pas désespéré de la chose. C'est qu'il s'est arrêté de prier, c'est qu'il ne le veut pas, il ne le désire pas. Donc en fait, il faut toujours prier. Il faut toujours prier sur les choses que tu vraiment qui sont vivants en toi. Veyesh baiser arbe ledaber. Il y a énormément à dire sur ce sujet-là, il dit Rabbi Nathan. Parce que le monde en entier, c'est que la volonté. Ilchot arev alacha gimel, nikuta alachot. Une alacha très connue sur le Ratzon, où là-bas, Rabbi Nathan, il parle Ikara avodat Hashem ou rak aratzon. Voilà, rak. Il le répète et il le répète et il le répète. C'est que le inyan du Ratzon, le Ratzon, la volonté, se languir. Parce que c'est que le languissement qui va t'emmener à la prière, et c'est que la prière qui va t'emmener à l'action. Il y a un chemin, ça, il y a un chemin. Ou te saper le kolze. Je veux que tu lui racontes tout ça, il dit Rabbi Nathan à Rabbi Yitzhak aux autres. V'Hashem yitbarach yechazek levavo, et que Dieu renforce son cœur à Rabbi Nachman, le petit-fils de Rabbeinu, lechazek leotzi mikoach el hapoal, de faire sortir de l'abstrait au concret, tchukato atova, sa bonne volonté. Sa volonté c'était quoi? C'était de venir chez Rabbi Nathan. Mais il n'arrivait pas. Alors il lui a dit, c'est une très bonne volonté, c'est parfait, c'est top. Mais sache, ne désespère pas parce que tu ne l'as pas. Toujours et la volonté et le languissement. Et si Dieu le veut, quand il viendra chez moi, d'abord imo panim el panim, je lui parlerai face à face. C'est ce que Dieu me mettra dans mes mains, dans ma bouche, pour sa bien éternel. Ve'ata béni. Et maintenant, mon fils, c'est à toi que je m'adresse. Chazak ve'emat. Force et courage. Force et courage. Pourquoi force et courage? Parce que mamash, ce sont les mots qu'on doit dire. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Qu'est-ce que tu dois dire à quelqu'un qui doit passer la mer? Voilà, il doit passer la mer. Le monsieur doit passer la mer. Force et courage. Force et courage. Ouais, c'est ça. Mais force et courage dans quoi il dit Rabbi Nathan? Besimcha tachag akadosh. L'ismoir besimcha tachag akadosh. C'est quoi la simcha? La simcha, c'est j'ai la emuna que tout est bon, tout est bien, tout est parfait. Donc tu ne peux pas être besimcha si tu ne crois pas que tout est bon, tout est bien, tout est parfait. Donc tout dépend de la emuna, encore une fois.
Donc toute ta simcha dépend de ta émouna. Et ta émouna dépend du tzaddik haemet. Là on revient sur ce qu'il a dit Reb Avron Bereb Nachman dans Biur Alikutim. Tout ce qui Rabbeinu il parle de émouna, c'est émouna bat tzaddik. Pourquoi? Parce que bassof, tout le Inyan se récapitule dans le Inyan de la émouna dans le tzaddik qui nous apprend comment avoir l'émouna dans Hachem. Donc mes amis, on peut être besimcha à Pessah que si on a de la émouna. Que si on a de la émouna. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh, il appelle la matzah le pain de la foi. Mechla de memnuta. Le pain de la foi. Rabbeinu il dit quand on mange de la matzah, on mange de la divinité. On mange de la émouna mamash. Vetoratra betor me'aï. Je mange de la Torah. La matzah, elle est dans mon ventre. C'est la émouna qui est dans ton ventre. C'est ça on doit faire en sorte que ce qu'on mange, c'est pas juste de la matzah, parce que si on mange que de la matzah, on va être constipé. Il faut faire en sorte que la matzah qu'on mange, c'est une matzah avec de la éloquoute, avec de la divinité. C'est un stage de émouna pendant une semaine. Alors oui, pas pendant une semaine. C'est pas un stage de émouna pendant une semaine. Pour toute l'année, oui. C'est une porte pour te dire c'est maintenant le moment. Allez, rentre. Rentre, c'est maintenant, c'est là maintenant. Après, tu pourras survivre dans ce monde-ci. Mais ne crois pas que tu pourras survivre dans ce monde-ci si tu ne vis pas cette fête à travers la Emouna et le Tzadik Haemet. Rappelez-vous, mes amis, que Pessah, c'est 148. C'est Nachman. C'est tout le Inyan, c'est Netzach. C'est tout le Inyan de Rabbeinu. C'est tout le Inyan de Rabbeinu. Pessah, c'est la fête de Rabbeinu à Kadosh. Tout est Rabbeinu. Tout, c'est Rabbeinu. Mais ça, on va dire chaque fête, on va dire. Tu entends ça? Ah, écoutez bien mes amis, parce que c'est là le Icar de tout. On va voir c'est quoi notre simcha qu'on doit avoir à Pessah. C'est quoi la simcha qu'on doit avoir à Pessah? Alors tout le monde va te dire plein de choses. Un, il va te dire on est sorti d'Égypte. Un, il va te dire parce que la maison est propre. Un, il va te dire parce que c'est kiff et c'est beau, j'aime Pessah. Il y a les Paul d'agneau, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais Kitsour, il y a plein de choses. D'accord? Là, on va voir qu'est-ce que Rabbi Nathan il nous dit, pourquoi il faut être joyeux à Pessah. Alors, c'est un peu compliqué, hein, mes amis, à recevoir, mais c'est le Emet la Mito, même si on ne comprend pas, hein, même si on comprend pas. Non, ça va pas faire mal, c'est des cadeaux, des bonbons, Alors, il dit comme ça, Vetiske Liot, je te bénis, mon fils, que tu puisses être dans la catégorie Liot Bichlal, de faire partie des personnes, Kol Amarbel et Saper Beitiat Mitzrayim Arizem et Shubar. Que tu puisses avoir le mérite de ce qui est écrit dans la Gada de Pessah, que tout celui qui multiplie les histoires sur les Etiat Mitzrayim, alors il est béni, il est avantageux, etc. etc. Donc Rabbi Nathan il dit voilà, je te bénis que tu fasses partie de ces personnes qui parlent beaucoup le soir de Seder. Ah bon? De quoi il faut parler? Il y a plus que la Haggadah à dire. Déjà la Haggadah c'est long. Il y a quelque chose de plus long à faire que la Haggadah. C'est quoi les Yetziat Mitzrayim? C'est quoi Kol Amarbé les Saper Yetziat Mitzrayim? C'est quoi Marbé? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut raconter? Qui était là Laël, car merci à Hachem, il dit Rabbi Nathan. Yesh la noir B les Saper. Il y en a beaucoup à raconter. Ah bon? Qu'est-ce que tu as raconté? Alors il dit Rabbi Nathan, les Saper ou les Odot. Remercie Hachem. Alkol, Anissim, Vaniflot, Sheosei Imanu Becholet, de tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec nous chaque instant. Pourquoi? Ki Bechol Dorvador, car chaque génération, Chayav Adam, Nirot et Tatzmo, Keil ou Yatzam et Mitzrayim. Car c'est écrit dans la Gemara, c'est répété dans la Haggadah, c'est répété dans le Midrash, que chaque homme il a le devoir de se voir comme si qu'il est sorti d'Égypte. Donc là, il y a deux choses à voir. Tu ne peux pas faire Kol Amarbel et Saper Bitiat Mitzrayim si tu n'as pas d'abord appliqué Chayav Adam Lirot et Tatzmo Kiilu ou Yatsam et Mitzrayim. Comprenez ce que je suis en train de vous dire là, mes amis? Il y a deux phrases. Une phrase ne peut pas être appliquée si on ne vit pas la deuxième phrase. C'est quoi la première phrase, Robin? La première phrase, c'est on est Kol Amarbé, les Saper Bitiat Mitzrayim. C'est-à-dire raconter le maximum. Mais on ne peut pas raconter le maximum si on ne sent pas que Chayav Adam Lirot et Tatzmo Kiilu ou Yatsam et Mitzrayim. D'accord? Et pourquoi ça un dépend de l'autre? Parce que quand toi tu te vois que tu es sorti d'Égypte, alors tu peux raconter c'était quoi ton Égypte et comment tu es sorti d'Égypte. C'est quoi ton Égypte? Tu n'étais pas en Égypte, frérot. Je suis jamais allé en Égypte. Non. Toi aussi, tu es en Égypte. Toi aussi, tu étais en Égypte. Vous étiez tous en Égypte. On est obligé de se voir comment on est en Égypte.
Et c'est quoi notre Égypte? C'est pas quand on était Chiloni. Notre Égypte, c'est quand on n'a pas connu Rabbeinu. Pardon, je vais vous le dire, c'est comme ça. C'est écrit plus tard. L'Égypte, c'est avant qu'on connaisse Rabbeinu. Parce qu'avant qu'on connaisse Rabbeinu, on vit un monde d'esclavage. Mamash, c'est de l'esclavage. Même la Vodat Hashem, c'est de l'esclavage. Tout c'est un esclavage. Rabbeinu, il arrive à nous faire goûter une Avodat Hashem et un Dieu où c'est pas un esclavage. C'est une liberté. Cherut. Bifrat nirdafim, des nirdafim kamonu. Des gens poursuivis comme nous. C'était à l'époque de la Machloket. Mes amis, nous aussi on est poursuivis par le Yetzirara, par la Masarnasa, par la Arnona, par le Tchoulen, on est poursuivis. Ça nous court derrière, ça nous court. Loulé Hachem, Shayalanu, si Hachem ne serait pas avec nous, on serait nous. Val Chazdo Agadol Anu Nishanim Behemet. Et on s'appuie sur Hachem Idbarar. Shehal Yazvenu Valitchenu, qu'il nous laisse pas et qu'il nous délaisse pas. La Netzach à l'éternité. En Beparnasa, même que ce soit dans la Parnassa. En Li Netzel Misonenu Verotfenu China, même pour les personnes qui nous poursuivent, qui nous font du mal. Gratuitement. Bifrat, surtout, Ikar Atachli, l'essentiel de tout, c'est de ça qu'on espère qu'Akadosh Baruch Hu nous sauvera, nous aidera, Bezrat Hashem. C'est quoi le plus important? Le plus important, c'est pas le mazal, c'est pas la parnassa, c'est pas la santé, le plus important, c'est le but de tous les buts, c'est d'avoir le mérite de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, vraiment. Liskot Litkarev, la Shemit Bar Bemet. Les mains, le nevosh, le olam, pour qu'on a honte on n'aura pas honte de lui, d'Hachem. Veyesh, arbe, les saper. Il y a beaucoup à raconter. Achen azman maspik, mais j'ai pas le temps. Vaïkar. Ah, vous entendez là, les amis? C'est quoi le ikar de la simcha qu'on doit avoir à Pessah, mes amis? C'est quoi toute la simcha de Pessah? Toute la simcha de Pessah, c'est quoi? C'est quoi? Il te parle. Toute la simcha de Pessah, Vaïkar, chez Tismar, Bameh, chez Zachita, Liot, Al Rosh Hashanah, Kama Peamim. Ça, c'est la simcha de Pessah. C'est la simcha de Pessah, mes amis. La simcha de Pessah, c'est qu'on a été zoré. Où que je revienne où? Comment ça se fait? Aouman à Rosh Hashanah. Comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Ma'akacher. C'est Rosh Hashanah. Quel rapport? Ma'akacher. Toujours vous ramener Rabbeinu partout, tout le temps. Arrêtez. C'est quoi ça? C'est quoi? Comment c'est possible? Ça va, arrêtez, faites un peu un... Rabbeinu, il dit comme ça. Rabbeinu, il dit, c'est qui nous a fait faire sortir de l'Égypte? Moshe. Il nous a fait faire sortir, mes amis, pas qu'une fois. D'abord de l'Égypte, après de la mer, après quand on était dans le désert, pendant 40 ans. Et à la fin, il nous a donné la Torah et il nous a emmenés en Eretz Israël. D'accord? Tout ce temps-là, c'était pas que à Pessah. Ça s'est passé Shavuot, à Sukkot, parce que c'est ça les fêtes avec Moshe Rabbeinu, et aussi à Rosh Hashanah. Donc il dit en vérité, donc, toute la simcha, Behemet, tout la mitzvah, Zman Simchatenu, la simcha mamash de Pessah, c'est quoi? C'est quand un homme, il a une shayachut, il a une attache au tzaddik authentique, rien qu'il ait une attache au tzaddik authentique, lui, il se fait faire sortir Behemet mi'avdout lecherut. Donc si tu étais à Ouman à Rosh Hashanah, le tzaddik il t'a sorti déjà. Et donc toi maintenant tu dois rien qu'être besimcha, rien que parce que tu as été à Ouman à Rosh Hashanah, tu as été chez le tzaddik à Emet, tu es sorti avec lui, il y en a qui ne sont pas sortis, il y en a qui n'ont pas suivi Moshe le tzaddik à Emet. Donc si tu étais à l'appel à Rosh Hashanah, ton Pessah tu pourras le faire, tu pourras Behemet sortir, tu pourras Behemet. Kama Peamim. Ubame, Sheanu Mekavim Liot Od al Rosh Hashanah. Ah, c'est pas juste que j'étais, c'est que aussi je vais être, j'espère d'être. Kol Yemechayenu, toute notre vie, qui ata, Zekol Nechamati. Il dit Rabbi Nathan, je vais dire un petit secret à mon fils Rabbi Yitzhak. Actuellement, ma seule consolation, c'est ça. Tu t'imagines, Robin, ce qu'il dit Rabbi Nathan? Ma seule consolation, c'est que j'étais à Ouman et que je vais aller. En fait, c'est le Shelo Asadi Goy des Breslev. Ouais, tiens. C'est-à-dire, c'est. Vechol Megamota, écoute bien ce qu'il dit. Toute ma volonté, toute mon espérance, il dit. Les Zakot et Kol Hashomim, les Dvarai, Shiyu Kulam al Rosh Hashanah. Tout
ce que je vis là maintenant, c'est quoi? Là, il est à Pessah, hein, en train de manger des matzot, aucun rapport. Mais dans sa tête, il a une chose, que je puisse parler le maximum aux gens pour que maximum de personnes puissent voyager à Ouman, à Rosh Hashanah. Bon, je prends un billet alors. Aïnou bemakom gnizato akdosha, c'est-à-dire dans l'endroit là où il est enterré chez l'Adonai, nous morenu verabenu zichroner kol yemem leolam, qui puissent voyager toute leur vie, tout le temps. Mais Michael Vasson, il est pas là. Bevada yarzikuli tova la netzar, c'est sûr qu'un jour, il dit Rabbi Nathan, vous tous, vous allez me remercier. Ah, c'est Ou bezenagil venassis tamid, et on chantera et on dansera. Bifrat beshabbat veyom tov. Car toute la simcha, elle vient, il dit Rabbi Nachman, dès que Rosh Hashanah est passé, chantez, mangez et dansez. Car vous avez atteint le niveau de la joie le plus élevé. C'est quoi Khedva? C'est de la joie? Khedva, c'est une joie apaisante, c'est-à-dire, c'est pas la joie où tu entends une bonne nouvelle, c'est une joie qui t'apaise. C'est comme un monsieur qui a voulu se marier. C'est marrant ce que tu me dis parce qu'il y a encore 2 jours, j'étais en train de penser qu'en ce moment, je ressens pas la joie que je ressentais il y a au moins à l'époque. 20 ans, à l'époque, où je me trouvais en voiture devant la mer, il y avait un apaisement en moi très très fort. Exact. Une joie intérieure. En exact, fait, une joie intérieure, mais qui t'apaise au maximum. Et ça, je la ressens plus depuis. C'est ça la Khedva. Tu vois, peut-être c'est ça ce point que tu dois atteindre. D'arriver à un niveau de décompresse totale. Vraiment de joie, de liberté. Je me contente de ce que j'ai, je suis assis ici. Oh, quel bonheur, quel bonheur. Regarde en face de moi, j'ai des palmiers de 15 mètres. Quelle beauté, quel. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Il n'y a pas de noix de coco quand même. Il n'y a pas de noix de coco. Si tu la penses, Mais mes amis, mais ça c'est... Je n'avais pas vu celui-là, Eh oui. Mais en tout cas, c'est ça, tout le lien de Pessah, c'est ça. C'est de se renforcer, d'abord de vouloir, de prier, et se renforcer dans la joie, avoir la émouna, s'attacher au tzadikim. Mes amis, pour recevoir le or de Pessah, il faut d'abord le Likutei Tfilot, lire le Likutei Tfilot sur Pessah, mes amis, dès maintenant, tous les jours, pendant Pessah, c'est maintenant. Le Chatzot, mes amis, le Chatzot, c'est Chatzot dès maintenant, c'est des Chatzot énormes, Celui qui peut aller dans la forêt, maintenant le moment le plus beau de la forêt, c'est maintenant. C'est là où les fleurs ils commencent à sortir, c'est là où d'un coup il y a des c'est tellement beau. Alors allez vers 6h d'après-midi, quand le soleil commence à... Il y a un soleil, il y a un sheket, il faut dire Hachem, sors-moi de mon Égypte, personnel, matériel, spirituel, sors-moi de mon Égypte, moi, ma femme et mes enfants, je veux être libre de mes ta'avot, libre de moi-même, libre de ce monde, libre. Je veux que te servir à toi, Ribono Shel Olam, que à toi, d'être besimcha, d'être en bonne santé, d'être en paix, surtout en paix avec moi, avec ma femme, avec mes enfants, avec ma maison, avec mes copains, avec tout le reste, Bezrat Hashem. Pour cela, il nous reste juste à nous encourager et nous souhaiter les uns avec les autres, encore et encore, force et courage. Aïe, Shrenou.